Notre première lecture ce soir se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, sur la page 1192. Jean chapitre 14, à partir du verset 15 et jusqu'à la fin du chapitre. On est le dernier soir avant la crucifixion et on a ici les discours d'au revoir de Jésus dans ces chapitres. Écoutons donc la parole de Dieu. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Jusqu'ici la lecture, la parole de Dieu. Prions pour demander l'aide de notre Seigneur. Merci notre Père pour cette parole que tu nous donnes. Et nous te prions ce soir que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir des merveilles dans ta parole. Donne-nous de voir la gloire de ton Fils Jésus-Christ et de mettre toute notre foi en lui par la puissance de l'Esprit. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Le texte que nous allons regarder ce soir, c'est simplement un verset, c'est le dernier verset de l'épître de Paul, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13 et le verset 13, sur la page 1277, texte que vous connaissez tous sûrement parce qu'on l'entend au moins une fois par semaine, à la fin d'un culte ou d'un autre. Et voici le texte, voici la parole de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voici la parole de Dieu. Depuis le début des Écritures, depuis l'établissement du peuple de l'Alliance de Dieu au Jardin d'Éden, le témoignage, le credo du peuple de Dieu a toujours été
qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'était dans la confession de base d'Israël, dans le Shema de Deutéronome 6, « Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. » Le théologien médiéval Bernard de Clairvaux a une expression que j'aime bien sur cet enseignement de base qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit que non seulement est-il un, mais Dieu est même unissime. Lié à cela, il y a la doctrine qu'on appelle la simplicité de Dieu. On n'a pas le temps d'entrer en détail sur ça ce soir, mais je vous encourage à lire, à méditer sur cette doctrine de Dieu, de la simplicité de Dieu. C'est parmi les doctrines les plus belles, les plus époustouflantes et merveilleuses qui soient. Je me souviens quand j'étais étudiant en théologie, passé tout un après-midi en cherchant à comprendre un texte sur la simplicité de Dieu, et c'était juste merveilleux comme expérience de lire et méditer cette doctrine. Mais nous devons aussi constater que depuis le début de la Bible, on voit aussi une sorte de motif triple dans la Bible. Dieu se présente d'une façon triple quelque part. Lors de la création, Dieu, le Dieu unique, crée toutes choses. Il crée toutes choses en tant que Dieu unique. Mais nous voyons en même temps que ce travail qu'il fait pour créer, pour séparer les différentes parties de cette création, pour organiser la création sur ces 6 jours, est fait par Dieu, dont l'Esprit plane sur les eaux, et il le fait par sa parole. Donc même Genèse chapitre 1, on voit Dieu, son Esprit et sa parole. C'est ce que nous voyons dans Genèse 1, mais aussi dans le psaume 33 que nous avons entendu et chanté tout à l'heure. Il y a Dieu qui crée par sa parole et par son souffle. Souffle et esprit, c'est le même mot en hébreu comme en grec en fait. Donc il y a les trois, Dieu, la parole et le souffle ou l'esprit. Un autre exemple se voit dans le triple patriarcat du peuple d'Israël. Il n'est pas juste le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce sont 3 patriarches vivants. Il s'agit d'un premier patriarche qui est du genre à prendre l'initiative, à organiser, planifier, à pousser d'avant. Puis un deuxième, en la personne d'Isaac, qui ressemble beaucoup à son père, dans le bien qu'il fait comme dans le mal qu'il fait. Il reflète son père, il image son père. C'est lui qui est offert par son père en sacrifice, en tout cas presque. Et puis un troisième en la personne de Jacob ou Israël, qui représente le principe ou l'idée de la transformation personnelle. Et donc il y a ce changement de nom. Il est à la fois Israël et Jacob, et on voit de la transformation représentée en lui. Il y a d'autres exemples de ce motif triple qu'on peut voir un peu partout dans les Écritures, mais j'en passe. Au lancement du ministère de Jésus, lors de son baptême, nous voyons l'écho de ce qui s'est passé lors de la création. On voit l'Esprit qui vient planer sur les eaux, planer sur la nouvelle création. On voit le Fils en Jésus-Christ et on entend la voix du Père qui prend plaisir en son Fils. Et même là, ce n'est qu'un aperçu de ce que Jésus va rendre plus clair à la fin de son ministère, comme on a vu dans notre lecture dans Jean 14. Et bien évidemment, c'est d'autant plus clair dans la grande commission qu'il donne à la fin de l'évangile de Matthieu, où il envoie ses apôtres pour baptiser au nom, le seul nom, le nom au singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, le Dieu unique, a un nom autre que Yahvé. C'était le nom par lequel il était connu dans l'Ancien Testament. Là, c'est un autre nom qui nous permet de le connaître encore mieux qu'avant. Et ce nom, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Le théologien du 19e siècle et début du 20e, Benjamin Warfield, c'est lui qui a dit ceci: l'Ancien Testament
ressemble à une chambre richement meublée, mais faiblement éclairée. Lorsque l'on y introduit de la lumière, rien n'est ajouté qui n'était pas là avant, mais elle met plus en évidence ce qui était là, mais qui ne se voyait à peine, ou peut-être pas du tout avant. Le mystère de la Trinité n'est pas révélé dans l'Ancien Testament, mais le mystère de la Trinité sous-tend la révélation de l'Ancien Testament. Et ici et là, il entre presque en vue. Et donc maintenant, sous la Nouvelle Alliance, c'est le nom par excellence par lequel nous connaissons Dieu. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est aussi le nom que nous portons sur nous, si nous portons la marque du baptême. Mais dans le texte que nous regardons ce soir, nous voyons que ce mystère de la Trinité est bien plus qu'une doctrine à confesser, à étudier ou à méditer, bien plus qu'une simple vérité à noter, mais sans qu'elle ait trop de pertinence pratique pour la vie. Je me souviens qu'une fois, j'animais une discussion autour d'un livre chrétien et on lisait un chapitre sur la Trinité. Et il y avait des questions-discussions à la fin, et j'oublie la question exacte, mais c'était une question sur la pertinence pratique de la doctrine de la Trinité. Et après avoir posé cette question, je ne voyais que des regards vides de la part de tout le monde. Pour ce groupe, c'était sûrement une vérité à croire, à noter, à ne pas nier, mais ça ne changeait pas grand-chose. Mais c'est la doctrine la plus importante, la plus pratique en fait, la plus pratique qui soit, justement parce que nous avons été pour connaître ce Dieu-là, pour vivre en communion avec ce Dieu-là. Et donc c'est cette doctrine qui nous permet de savoir qui il est, et surtout de vivre en communion avec lui. Et ce texte que nous avons sous les yeux ce soir, cette bénédiction que Paul prononce pour terminer sa lettre aux Corinthiens, démontre justement que cette doctrine a une utilité primordiale. Dieu veut que nous le connaissions et que nous le connaissions tel qu'il est, tel qu'il s'est révélé à nous, et que nous puissions vivre en communion avec lui, et que nous vivions même en communion avec chaque personne de la Trinité de manière distincte. C'est vrai qu'il est un seul Dieu, c'est vrai que tout ce qu'il fait vis-à-vis de ce monde, il le fait de manière indivisée, en tant que Dieu unique, mais il s'agit toujours de trois personnes qui agissent de manière indivisée. Et Dieu veut que l'on connaisse, que l'on vive en communion, non seulement avec Dieu de manière générale, mais avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Paul nous dit ici que lorsque vous pensez à notre Seigneur Jésus-Christ, pensez à sa grâce. C'est la première phrase. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Lorsque vous pensez à Jésus-Christ, pensez principalement à la grâce, sa faveur souveraine par laquelle vous avez été sauvés, cette bienveillance. Et puis, lorsque vous pensez au Père, pensez principalement à l'amour de Dieu, l'amour qui a tant aimé le monde, qu'il a envoyé ce Fils. Il n'est pas un Père qui nous regarde de travers, il nous regarde avec un cœur d'amour. Paul veut que vous connaissiez cet amour du Père et cette grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais plus que ça, il veut que vous connaissiez la communion de l'Esprit Saint. Il veut que vous viviez en communion avec le Saint-Esprit. Mais aussi, il ne veut pas que la grâce du Fils et que l'amour du Père restent simplement des réalités crues et confessées, mais qui existent là, au-dessus de nous, dans le ciel, loin de la réalité de notre vie quotidienne. Il veut que par l'Esprit, vous soyez en communion avec le Seigneur Jésus dans sa grâce et avec le Père dans son amour. Il veut que ces réalités touchent chaque coin de votre existence,
Que cette grâce soit avec vous, que cet amour soit avec vous, que cette communion soit avec vous. Que vous connaissiez ce Dieu merveilleux pour qui vous avez été créés, non seulement sur les pages de la Bible, non seulement sur les pages d'une confession de foi ou d'un tome de théologie, mais dans vos cœurs et dans nos églises et dans notre Église. C'est là la grande bénédiction qu'il veut placer sur nous. C'est pour ça qu'il a mis son nom sur nous par le baptême. Comme le dit le prophète Osée, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, ou efforçons-nous de connaître l'Éternel. Et nous, on pourrait dire, pour avancer la révélation de Dieu, connaissons, cherchons à connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous permette donc de le connaître de mieux en mieux et de vivre en une communion de plus en plus profonde avec le Seigneur Jésus dans sa grâce, avec le Père dans son amour et avec l'Esprit dans la communion. Amen. Prions. Merci notre Père pour ton amour infini, éternel. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce, pour ton pardon, pour cette bienveillance par laquelle tu es venu mourir pour nous et vivre pour nous. Merci Saint-Esprit pour cette communion que nous vivons avec toi et pour la communion que nous vivons avec le Père et le Fils par toi, grâce à toi. Merci pour ce privilège de te connaître, notre Dieu. C'est un mystère profond, le fait que tu sois un Dieu en trois personnes. Mais nous le croyons, nous le confessons, nous nous en réjouissons d'avoir un Dieu plein d'amour, un Dieu merveilleux. Donne-nous donc de te connaître de mieux en mieux et de te faire connaître aux autres et de nous aider les uns les autres à te connaître et à vivre en communion avec toi. Et nous prions ces choses au nom merveilleux et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen.